qu'on met ton doigt, met ta main devant là, est-ce que tu ne plonges pas le coupé décalé? Parce qu'aujourd'hui, quand même, prenez exemple sur des chansons comme Tiesco, il y a Dieu dedans, c'est une belle chanson. Beno, Babaké, c'est une belle chanson. DJ Mix, Mal à la tête, c'est des belles chansons. Puis il y a la mélodie. Mais toi, tu viens t'arrêter là, mets ton doigt dedans, boum, boum. Ça, c'est quoi? Quand tu dis que même prenez exemple Tiesco, c'est sa chanson, il a dit il y a Dieu dedans. Sinon, oui. Pas ça, il a dit, mais tant. Justement, il a changé d'orientation. Il a changé d'orientation. On prend exemple sur Tiesco. Moi, la musique n'a aucune perversité. Ça dépend de comment est-ce que tu l'entends. Est-ce que tu t'entends quand tu dis la musique n'a pas de perversité? Moi, ma musique que j'ai fait sortir, mets ton doigt, ça dépend de où toi tu as envie de mettre ton doigt. Moi, j'ai dit, mon doigt là. Où tu veux qu'on le mette? Mon doigt là, faut mettre ça dans ton travail. Tu es maçon. Toi, ton doigt dans le travail de quelqu'un d'autre. Non, c'est pour dire que. C'est une expression, pour motiver en fait. Voilà, c'est une expression. Tu sais, une chanson, il faut toujours l'accompagner de quelque chose qui va rester dans la. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas écouté la chanson. Le refrain là, mets ton doigt, boum, boum. Mets ta main, boum, boum. C'est pour juste accrocher. Celui qui travaille avec farine, par exemple, le boulanger, il travaille quoi? Il travaille la main. Le maçon, il a besoin de choses, sa main. Le menuisier, il a besoin de sa main. Quand tu écoutes la chanson, est-ce que tu as écouté même la chanson? Mais qui a écrit tes tests là même? C'est moi qui ai écrit. C'est toi qui écris tes tests là. C'est moi qui ai écrit. Mais c'est pour cela que tu dis que tu n'es pas là à l'école là. Sinon tu pourrais exprimer ça autrement. Exprimer ça dans un français normal. Donc en fait là c'est une métaphore pour dire mets la main à la pâte. Mets la main à la pâte. C'est pour encourager si tu écoutes toute la chanson, tu sauras de quoi il s'agit. Mais tu dis que maman. En fait, il dit tout à l'heure que maman, les gens n'ont pas vraiment accueilli. Mais quand tu vas sur YouTube, il y a plus de 800 commentaires. Pour une chanson qui est sortie il y a 3 semaines, il y en a qui ont coulé des larmes. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir mis cette chanson-là même au placard? Parce que tu aurais pu faire plus de promotion. C'est une chanson qui est dédiée à ma mère. Oui, mais elle est toute neuve. Tu ne fais pas assez de promotion et tu sors tout de suite. J'ai fait la promotion. J'ai fait la promotion, j'ai fait des spectacles. Ouais, mais quand tu sors, mets ton doigt, poum, poum, on oublie carrément celle que tu viens de sortir. On fait sortir un artiste là. Il n'y a pas besoin de laisser une chanson. Il faut être régulier. Voilà. 3 semaines, c'est pour quand. Mais comme la dame a dit tout à l'heure qu'elle est en train de plonger là, c'est vrai qu'elle est en train de plonger parce que si tu marches avec des gens comme Bébé 111, il y a un là-bas, on appelle pour le défi temps. Il y a Mackenzie là-bas. Il y a un rampé là-bas. Mais si c'est ceux-là qui sont dans ton clip, qui sont tes conseillers, mais tu vas plonger. C'est normal. Bébé 111 là même là, c'est vous-même vous avez donné la visibilité à Bébé 111. Nous qui? Vous qui comment? Vous les journalistes? Ah non, lui, donc ceux qui étaient dans ton clip là, c'est eux tes modèles. Non, moi j'ai voulu mettre en figure les cas graves de choses en Côte d'Ivoire. Les cas graves, c'est-à-dire? On va revenir là-dessus. Le père d'Alois. Les cas graves. Les cas graves. Les cas graves. Comment ça les cas graves? J'ai pas compris. Alors, donc dans ce clip, il y a Mackenzie, il y a Lopez Dalois, il y a Manager confirmé, il y a Bébé sans os de Mans. Il y a que les gens n'avaient pas vu depuis très longtemps. Mais si tu vas prendre celui-là. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Mais si c'est celui-là, tu vas prendre pour faire clip pour marcher. Pourquoi tu as choisi de les mettre? Mais j'ai dit, si Poulet est devenir quelqu'un, c'est que Macharon peut devenir Dougoutigui. Donc, pour que le clip puisse avoir le sens de ce que je dis, je fais appel à... Mais ceux-là, c'est les artistes médiocres et artistes à buzz. Quel message tu veux faire passer? Pour gagner l'argent, il n'y a pas de médiocres. Mais c'est toi-même qui t'asseyais devant tes caméras que c'est les artistes médiocres. C'est toi-même qui disais ça. Quel est le message que tu veux faire passer par leur présence en fait? Mais le message, c'est un message d'espoir. C'est un message, la plupart des personnes que tu vois ici, c'est des personnes qui sont passées par beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour arriver là aujourd'hui où ils sont, les réseaux sociaux ont permis d'avoir une visibilité. Grâce aux réseaux sociaux, ils mangent à leur faim. Voilà. Donc, dans ce cas, pourquoi tu les appelles les cas graves si c'est un message d'espoir? C'est une expression que moi-même je donne machin par rapport à mes trucs de direct, un peu comiques, machin, pour essayer d'amplifier un peu les choses. Sinon, ce ne sont pas des personnes qu'on doit les mettre à l'écart. Voilà, c'est des personnes que Dieu les a révélées. Voilà, aujourd'hui, ils arrivent à s'en sortir. La raison de la présence du père d'Alois, ça répondait à quoi concrètement? Non, je voulais faire, parce que j'ai dit au père d'Alois de venir avec la photo du roi. Voilà, parce que c'est le roi qui a financé le clip. Donc, j'ai voulu lui faire un peu un clin d'œil, voilà, des remerciements. Et il rampait encore dans le clip. Non, on n'a pas besoin de... Mais votre musique, la musique que tu fais là, si les gars comme Valen Guédé ou Barthélemy Nabo veulent faire des sorties là, on va plus écouter ça. Parce que c'est... J'ai dit, les gars comme Valen Guédé, s'ils étaient toujours aux affaires... Qui est Valen Guédé? Ah d'accord, tu connais même pas. Voilà, c'est pas son époque, il n'a qu'à rester au placard. Musique là, on n'allait pas écouter. Musique ça là, on n'allait pas écouter. On a reçu une ici, Horoscope, quoi, elle a fait du rap sale. Toi aussi, ça, la peut-être, c'est coupé, décalé, sale, tu fais? Non, moi, j'ai pas besoin de faire quelque chose de sale. Parce que moi, je suis le guide. Le guide, c'est la lumière. Je m'appelle la lumière. Il n'y a rien qui est sale. C'est parce qu'il y a la lumière,
que ça, là, c'est en train de prendre. Et ça, je dis, ça dépend de où tu as envie de mettre ton doigt. Si tu veux mettre ton doigt dans sa bouche, ça, c'est toi qui vois. Mais moi, il a dit, il faut mettre ton doigt dans ton travail. Dans tes activités. Dans tes activités, dans ton boulot. Maintenant, celui qui écoute... L'activité, là, on met le courage, on met le cœur. Mais en travaillant avec le doigt, en travaillant la main. Mets ta main. Mais c'est pour donner un truc. Un artiste va sortir quelque chose, là, c'est pour faire quelque chose. Les gars, respectez les Ivoiriens. Quand vous entrez dans ce studio, là. Est-ce qu'il y avait un besoin ou une volonté de faire le buzz à travers son... On n'a pas besoin de faire le buzz parce que c'est quelque chose que je n'ai pas prémédité au fait. C'est quelque chose, j'étais en direct, c'est venu dans ma tête, j'ai dit, les gens ont apprécié et ça fait des millions de vues sur TikTok partout. Ma maman qui me suit, qui est mon premier conseiller, me dit, ah mon fils, ce que tu as fait là, apparemment les gens ils aiment ça, mais il ne faut pas que tu chantes ça et que les gens aient une idée de ça va de l'autre côté. Parce que tu n'es pas suivi seulement que par tes fans, il y a des enfants aussi qui te regardent tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je rentre en studio, j'essaie d'amplifier un peu la chose en donnant un message par derrière. Maintenant celui qui écoute, mets ton doigt poum poum. Si toi tu as envie de mettre ton doigt quelque part, mais il faut aller mettre si c'est découpé. En fait, non seulement il y a le message, mais aussi il y a la chorégraphie. Mais bien sûr. La chorégraphie, qu'est-ce que ça aussi ça signifie puisqu'on bouge les hanches et tout. Mais aujourd'hui la danse, aujourd'hui en danse comme on a envie de danser, celui qui veut soulever son pied, il soulève son doigt. Il faut faire les danses décentes. Alors, on va retenir que mettre ton doigt, c'est une ode au travail, c'est un encouragement à la persévérance, à la motivation.